Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce samedi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, Jésus s'indigne contre ses disciples qui tentent d'empêcher les enfants de venir à lui. Sa réaction et ses paroles témoignent de son immense amour pour les enfants. Jésus souligne ce qui rend les enfants précieux aux yeux de Dieu: leur innocence, leur sincérité et leur obéissance. Il déclare : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » L'attitude des disciples, marquée par une certaine dureté et un mépris inconscient envers les enfants, est encore répandue aujourd'hui. Comment traitons-nous nos enfants ? De nombreux parents adoptent une parentalité négative, marquée par la violence, l'impatience et le manque de bienveillance, laissant ainsi à leurs enfants des blessures intérieures, des frustrations et un repli sur soi. Or, Jésus nous enseigne que les enfants ont besoin d'amour véritable et de douceur pour grandir harmonieusement et développer une relation sincère avec les autres et avec Dieu. La violence faite aux enfants constitue un obstacle non seulement à leur épanouissement humain, mais aussi à leur croissance spirituelle. En leur offrant amour, tendresse et bienveillance, en adoptant une parentalité positive, nous leur ouvrons les portes de la rencontre avec Dieu, car Dieu est amour. Par ailleurs, certains parents empêchent leurs enfants de connaître Dieu en négligeant leur propre engagement chrétien. Un parent qui ne prie pas, qui ne fréquente pas l'église ou qui ne témoigne pas d'un amour vivant pour Dieu transmet inconsciemment le même désintérêt à ses enfants. Les parents sont appelés à être des ponts entre leurs enfants et Dieu. Certains refusent même de baptiser leurs enfants sous prétexte qu'ils choisiront eux-mêmes plus tard, mais n'hésitent pas à prendre des décisions concernant leur éducation, leur santé et leur avenir. Pourtant, le choix le plus important qu'un parent puisse faire pour son enfant est de l'orienter vers Dieu et de lui offrir la grâce d'une relation sincère avec lui dès son plus jeune âge. N'empêchons pas nos enfants d'aller à Dieu. Ne les maltraitons pas, car ils sont pour nous des modèles d'obéissance, d'innocence et de vérité. Prions. Père céleste, source infinie d'amour et de miséricorde, nous te rendons grâce pour le don précieux des enfants. Tu nous les as confiés pour que nous les guidions sur le chemin de la vérité et de la lumière.
Donne-nous la sagesse et la patience d'être des parents et des éducateurs selon ton cœur. Apprends-nous à les aimer comme tu les aimes, à les élever dans la douceur et la bienveillance, afin qu'ils grandissent dans la foi et dans la connaissance de ton nom. Seigneur, purifie nos cœurs de toute dureté et fais de nous des témoins fidèles de ton amour auprès des plus petits. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as pris les enfants dans tes bras et les as bénis, nous te confions aujourd'hui tous les enfants du monde. Protège-les des violences, des injustices et des mauvais traitements. Inspire aux parents, aux éducateurs et aux responsables de société des attitudes empreintes de respect et d'amour envers eux. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui négligent la transmission de la foi à leurs enfants, afin qu'ils comprennent l'urgence et la beauté de leur mission spirituelle. Par ton Esprit Saint, fais de chaque foyer un lieu de paix, d'amour et de croissance dans la foi. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prendre un temps de qualité avec ses enfants. Cette semaine, consacrons un moment spécial avec nos enfants ou ceux qui nous entourent pour leur parler de Dieu. Lisons-leur un passage de la Bible, prions avec eux ou chantons un cantique ensemble. Montrons-leur par notre exemple combien Dieu les aime et souhaite être proche d'eux. Veillez à la transmission de la foi. Si nous sommes parents ou éducateurs, faisons un examen de conscience sur la manière dont nous aidons les enfants à grandir dans la foi. Sommes-nous des modèles de prière et de confiance en Dieu? Encourageons-nous leur relation avec le Seigneur par des gestes concrets, baptême, catéchèse, vie sacramentelle? Engageons-nous à prendre des initiatives pour renforcer leur attachement au Christ. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.